Aux dernières nouvelles, j'avais traversé le globe en quête d'aventure. Et voici l'une d'entre elles. Vous connaissez la chanson, retournons 30 jours en arrière. Bienvenue à Schilder, le 4 décembre 2024. Un petit village de 1300 habitants situé à 310 km au nord de Brisbane. Nous venions de parcourir 4h30 de route dans la voiture d'un inconnu. Pour finalement arriver à Farmgate, notre résidence pour les 30 prochains jours. Ici, c'est Bill qui dirige tout, de la ferme où tu travailles jusqu'à l'heure de ton départ. Dès le lendemain de notre arrivée, nous commencions à travailler. Chaque jour à 5h du matin, un bus passe nous chercher et nous amène à notre ferme. Pendant nos 2 premières semaines, on était sur une ferme tasmanienne de murs. C'était vraiment rien de très difficile, tout ce qu'on devait faire c'était aider les plantes à grandir en ligne droite. Jusque-là tout va bien. Vous savez quelle heure il est là? Il est 7h du matin en fait. C'est ça qui est archi drôle. Watch out. Merde. On n'était pas trop surveillés. Tout le monde était libre d'écouter sa musique, de faire des pauses s'il avait trop chaud, etc. Car oui, sous la serre, il faisait parfois plus que 45 degrés. Durant cette période, on s'est aussi retrouvé sans travail quelquefois. On a rencontré nos premiers imprévus, comme des vaches en plein milieu d'une route, ou encore une tente qui se barre du toit de la voiture en pleine autoroute. On a réussi. Enfin, je vais pas parler trop vite, on doit accrocher maintenant au truc. Voilà, encore une belle pagaille. Et je suis... Attention, en slip comme vous pouvez le remarquer. On a aussi vécu pas mal de moments multiculturels qui donnaient des scènes plus ou moins lunaires. Bref, on a travaillé en ferme australienne. Bienvenue dans ce vlog d'une journée en ferme de mangue. Avec nous. Ça va bien, hein? Ouais. On doit se droguer. On est obligé de prendre des antihistaminiques pour aller travailler parce que sinon tu peux développer le mango rush. Bon là il est bientôt l'heure, il est 6h du et bah ça c'est notre... Désolé je suis défoncé comme prévu, hein. Il est tôt. Et là c'est l'endroit où on se rejoint. Enfin où on se rejoint, on y va juste ensemble. On va dans notre café. C'est recouvert de vaseline comme d'habitude que vous me retrouvez ce matin. Alors aujourd'hui, c'est parce que quelque chose de très spécial, c'est que je vais prendre mon téléphone au travail. Voilà, on a un agent infiltré sur le terrain. Oui, par contre, voilà. Alors, chaque chose en son temps. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que je vais prendre mon tel. Je vais risquer de le casser, tant pis. Voilà, même s'il est mouillé, on verra. C'est censé être waterproof depuis l'iPhone 13 quand même. Et je vais essayer de filmer sur le terrain un petit peu pour pouvoir vous montrer, sinon ça n'a aucun intérêt. Alors la première information qui est assez drôle, c'est que ici, quand tu te réveilles et que tu vois que le ciel est bleu, c'est une mauvaise nouvelle. C'est tout simplement une mauvaise nouvelle parce que tu sais que tu vas rester toute la journée dans ces champs à cuire. Voilà, tout simplement, sur le moindre nuage. Il faut savoir que le mois de février est le plus chaud en Australie, vraiment. Oui, oui. Enfin, la région, en tout cas, c'est genre 35, 37, 38, 39 degrés. Voilà, mais après on s'est habitué à la chaleur quand même, donc on les sort plus trop, mais ça tape quand même sur la cabeza. On garde les ustensiles utiles et le reste, ça va dans le coffre. Yep. Ça va? Oh merde! Tous les matins on se rejoint comme ça dans le champ, puis après on va là, parce que ça c'est notre base en fait, ça c'est notre salle de pause, c'est là où on met nos affaires, etc. Puis après on va travailler dans le champ là-bas.
Voilà, donc là on est tous en train de se diriger vers notre... C'est celui-là? Vers notre tracteur. Notre petit nid d'amour. Tous ces arbres ils sont déjà faits, c'est pour ça qu'il y a zéro mangue dessus. Voilà les fameuses mangues. Et du coup, toute cette allée-là, voilà, c'est comme ça, genre c'est rempli de mangues partout. Le problème, c'est que là, on arrive à la saison des mangues, donc les 3/4 sont déjà par terre. Et c'est pour ça qu'on est en train de finir le champ en 3 secondes, genre. Voilà. Ce qui est bien aussi, c'est que ça te désensibilise de la peur des insectes, genre, parce que tu es dedans tout le temps, quoi. Alors, tu nous allumes ça? C'est parti, allume les jets d'eau. J'allume les jets d'eau. C'est parti. Attends, je te fais une petite démo, s'il te plaît. Vas-y. Une petite démo, let's go. Alors, tu cueilles, tu retournes bien parce qu'il y a le sap, tu nettoies, et ça part. On fait des bouquets. Voilà, et au fur et à mesure, là, genre par exemple, on a avancé d'une quinzaine de mètres, et là, à chaque fois, on doit avancer en même temps avec le tracteur, et il nous reste que ça à faire. Donc on a déjà fini la première ligne et maintenant il reste que là-bas. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tout le monde des coucous, ça y est. Et là on a les méga copains de la ferme. Oh les meufs stylées genre. Les meufs on freak même à la ferme. Vous voyez ce qu'elles font là? Celles-là elles sont très intelligentes parce qu'elles disent oui dès qu'on leur propose d'aller aux toilettes. Comme ça elles ont une pause de 20 minutes. We come back to the promise. On vient de se porter volontaire pour travailler avec Terminator. Terminator c'est elle. Mais elle est trop cool, ça se voit. Du coup, on a toujours droit à un petit... comment ça s'appelle ce truc dans lequel nous sommes actuellement? Un petit tour en buggy genre. Non. Il n'y a pas à taper des coups de frein comme ça. No. Yes, of course you can. Regardez sur les jambes qu'on a, ça pique. Ça pique de ouf et tous les soirs on craque avec le couteau, on va vraiment tous les soirs. On a fini le champ. On a fini les mangues. Interview, qu'est-ce que ça te fait d'avoir fini le champ? D'avoir quoi? D'avoir terminé le champ? Bah c'est super, mais en fait, vous n'avez pas besoin de découvrir le champ. Voilà. Hop, sans crier gare, c'est l'heure de la pause. Donc voilà, nos pauses, c'est on the floor, à côté de notre lieu de travail au final. Donc, est-ce qu'on a l'impression de faire une pause? Non, pas trop, mais... J'appelle ça la smoko parce que... La smoko. C'est pause club, genre. Ouais, c'est vraiment une pause club. Pas, c'est pause club. Voilà, et comme vous pouvez le voir, chacun trouve son arbre et son ombre. Explique-nous ce que c'est, pourquoi, et tu l'as trouvé où? Alors, en Australie, le soleil ne... It not hit the same. Genre, il y a un trou dans la couche d'ozone. Du coup, il y a carrément plein de trucs super drôles pour se protéger du soleil que j'avais jamais vu de ma vie ailleurs. Ça se trouve, tout le monde connaît. Mais moi, je connaissais pas. Donc, c'est un tube de zinc. Et en gros, c'est comme si tu faisais un tuto make-up, genre, tu vois. Tu fais les lignes, hein, comme ceci. Voilà. Pour, après, tu vas devoir estomper, tu vas voir. Hops. Je sais pas. Je vois plus où j'en ai mis. N'oubliez jamais de faire le coup parce qu'il faut vraiment que ce soit la même teinte. Sinon, on voit que t'es une beurette. Inversé ici, c'est comme si on était à l'époque de Louis XIV, faut être blanc pour être à la mode. Et en fait, avec la transpiration, ça bouge pas, c'est pour le surfeur de base. Ouais, en gros, c'est pour les surfeurs, genre tu mets ça pour le soleil. Et après, c'est super dur à étaler, comme vous pouvez le constater en main, ça accroche. Mais avec ça, le soleil ne te touche pas d'un poil, ma belle. Pas d'un poil. Hein, c'est tout. Je vais me parler, j'ai dit. C'est trop drôle parce qu'on travaille avec genre des Malaisiens, des gens de Bali, des Chinois, plein de gens quoi, plein de partout. Mais c'est archi drôle parce que genre tous nos accents différents en anglais, on dirait vraiment qu'on parle pas les mêmes langues, genre c'est trop drôle, on ne se comprend pas, voilà, on ne se comprend pas, on se dit hi et toutes les 2 minutes, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Travaillez s'il vous plaît, travaillez. Voilà à quoi on est payé en Australie. Tu vas Le but est de donner le coup de pied aux herbes pour qu'elles atteignent le mangue. Une petite complication, quand il y a une racine, il faut l'arracher. Il faut l'arracher, voilà. Voilà, coup de pied. Pas nous, on train de faire genre que c'est facile alors qu'on suit depuis 5 jours à arracher des bandes. Voilà. Et voilà, on arrache. Avec les pieds, c'est plus simple. Ok. Il y a des risques du métier. Non. Ça se retourne dans un clip quoi.
Je suis tellement heureux. Oh mon dieu. Alors il faut savoir que depuis tantôt on fout rien puisque elle nous a donné un taf biton mais elle tourne partout avec son quad. Et littéralement on se cache parce qu'on peut pas être plusieurs par allée et on est juste 10 dans la même allée quoi. Elle arrive. Les gars, j'ai juste gaspillé une petite mangue juste pour vous montrer c'est quoi le mango MDR, il y en a juste pas. Je vais vous montrer c'est quoi l'acide, le fameux acide. Donc quand tu retournes, tu dois direct retourner la mangue comme ça. Ben il y a, comme par hasard, aucune goutte d'acide. Parfait. Voilà, Darian nous a trouvé un autre exemple. Attends. Vas-y, bah voilà, ça, exactement ce truc. On dirait du musper de mangue. Ah bah ce truc là, quand tu l'as sur les mains, genre ça rend les watts comme ça. Pour le moment j'ai rien du tout, mais je vais vous trouver un exemple de quelqu'un qui a. Voilà, donc ici nous avons un niveau très élevé de brûlure. Merci madame pour cet exemple. Et vous pouvez constater que la tenue également a graille. Voilà, elle a mangé comme il faut. Toi tu as été préservé mon cher enfant. Bah parce qu'on a fait que 3 jours. Bah ouais. Ça fait un mois. Un mois, voilà. Mais ça ne fait pas mal, on est d'accord? Si, parce que j'ai plein de coupures et de brûlures. D'accord, bah parfait. Je voulais rassurer. Ça fait mal. Vas-y, montre. Il a le mango rush, donc c'est ça, le mango rush. Donc plus ou moins. Tu peux nous expliquer ce que ça fait, ce que tu ressens? Bah ça pique. Ça Très pique. simple. Ça pique. Ah, ok. Ça fait très chier. Et même durant la nuit, ça pique. Et en fait, le truc chiant avec le mango rush, c'est que quand tu le chopes, bah, je crois qu'on note, non, que t'as eu le mango rush. Ouais. T'as un certificat, genre, t'as un peu fiché S, genre, comme quand tu parles d'islam sur Twitter. Et du coup, tu ne peux plus travailler dans des fermes de mangue, tout simplement. Mais cette musique. What the fuck? I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what the fuck? Thank you. Ça sort de nulle part, m'a peu coup juste. On a fini 10 fois plus tôt, genre il est 13h, on a fini le taf, genre. On va pouvoir aller dans la piscine. Ah, piscine ah oui, par contre. Non mais vraiment ça a abusé. Pour des conditions de sécurité, il faut éviter de mettre des bouteilles en dessous du siège du conducteur, ça balance en dessous de la pédale. C'est comme ça qu'il y a des accidents. Ok, oh accident, oh là là, va te faire foutre. À un moment donné, on prend des précautions. on prend des précautions. C'est abusé, ça me saoule. Les gens comme ça qui mettent leur musique aléatoirement, vraiment. C'est l'album House. C'est lui en espagnol? C'est du latino, mais c'est influence de la house. Genre. Ah là là, on crée des nouveaux genres, on se met plus dans des cases. On est ouvert d'esprit. De retour au bercail. Britney au loin. C'est elle Britney. Tout le monde l'appelle Britney, mais en fait on vient d'apprendre qu'elle s'appelle Brittany. Bref. La piscine, elle m'appelle. Putain, mais comment la piscine, elle nous appelle, oh my god. J'ai envie de faire tout, j'ai envie de me poser là, fumer une clope, boire un coca, sauter dans la piscine. Ah, coca, par contre. Go vous montrer notre routine de après-travail. This is where I live. Yeah, I know. I have to ranger. Don't pay attention to the timing. Oh. Tu de toi? Tu de quoi? My god, oui. Ça va, on n'a pas besoin de vos commentaires. En vrai, là, ça va, il y a eu déjà pire. Il y a déjà eu pire, hein? Il y a déjà eu pire, hein? Alors là, c'est une peu de merde, là. Alors là, c'est une étape primordiale lors de notre retour qui nécessite ces outils. Voilà. Choisis ton arme. Donc j'ai eu le temps d'enlever la moitié aux toilettes parce qu'on descend évidemment d'aller aux toilettes pour faire une petite balade dans les chambres. Eh, t'en as plus? Comment ça fait? Dans les toilettes.
T'as fait ça avec tes mains? Bref, voilà. Et voilà, on racle. Et on racle. Et on racle, et on racle. Et tu racles, et tu racles, et tu racles. Et tu racles, et tu racles, et tu racles. Étape suivante. Tiens mon loulou. Tout doit être lavé parce que il y a le jus de mangue dessus. Et qu'au fur et à mesure des jours, ça ronge. Donc, chaque jour, quand on rentre du travail, on tape une machine. Gros, normal, chaud, start. Les machines sont gratuites, mais le sèche-linge est payant. Par contre, est-ce qu'il y a besoin de sèche-linge? Non. Encore une transition qui a rien à voir, mais par contre, on veut juste vous montrer un truc. Tu montres? Juste, en fait, quand on fait le picking des mangues, donc on cueille les mangues, ils nous donnent ça à la pause de midi, c'est des glaçons, mais genre des hydrolytes dedans, genre... C'est pour être plus hydraté et pour pas mourir. Et en forme. On se fait doper par les fermes. Voilà, et du coup, ils nous donnent ces glaçons à 11$ quand même pour combien de glaçons dedans? Il y en a genre 10, 16. Par contre, j'ai oublié de montrer un truc. Ça, l'Australia va. Ça fait trop du bien, en plus le sol il est froid. Et... Mais t'abuses. Non, ça fait trop... Mais moi par contre non. Ce que tu veux mais t'abuses. Le fromage genre en tranche ça existe pas ici, enfin si. Mais genre c'est ces trucs là quoi. Oh my god. Donc voilà, actuellement dans la cuisine partagée, un endroit que je n'ai pas connu puisque j'ai ma cuisine. Et nous sommes avec Brenda et Elvis, deux Argentines très sympas qu'on a rencontrées dès qu'on est arrivé ici. Et on part demain. Voilà, surprise, on part demain. Du coup, on passe un moment avec elle. Liz! Sorry! What you cooking? Risotto. Risotto. Oh, wow! And you help? Hi! I cook the onions. You do it well, Oh wow! my god. Oh my Yes, god, I'm a it's chef. so I'm a perfect! chef. Regardez où elle est ma petite pupuce. Je me demandais où il était passé. Et voilà que il est en train de faire des machines. Parce que, encore une fois, on part. On déménage. Ça te stresse? Non, c'est pas, j'ai pas le stress de déménager, puisque enfin, voilà, je suis juste fatigué, et du coup ça me stresse plus. Donc là, le plan, je sais pas si c'est exactement ce qui va se passer ou pas. Mais pour le moment, le plan, c'est de retourner à Brisbane, parce que c'est la ville la plus proche, pour prendre un avion et aller à Cairns dans le nord. Le mec sait même pas où c'est, ça me tue. Et c'est tout à l'heure à la ferme que nous avons eu la révélation entre deux mangues, quand on était en craquage en fait, tout simplement. C'est marrant parce que ici, tu sens vraiment que t'es par période, genre Brisbane, on a senti que ça arrivait à la fin, on en pouvait plus. Comme si genre, à chaque endroit où t'arrives, il y a une jauge de vie et qu'au fur et à mesure elle se descend et genre t'es dans le rouge à un moment où faut partir. Bah là c'est pareil. Et ça va être pareil dans tout ce putain de bordel. Je suis grave content, je vais pas tort, mais je suis trop content qu'on ait la journée demain, genre ici, quand même. Ouais. Pour boire un verre, genre aller dans la piscine. La dernière fois dans notre café préféré. Dans nos petits cafés où j'ai fait mes vlogs. Mon passeport, je sais même pas où il se trouve. Mais j'avais oublié ces pulls là. C'est le mec qui se rabat avec 26 pulls à 40 degrés quoi. C'est super marrant en fait. On est en train de trier nos habits et tout ce qui a été abîmé par la ferme, on est en train de le tèche, bah ça va. On n'a plus d'habits en fait. Et attention, petite dédicace spéciale, parce que je suis dans le cadre d'une C20, à ceux qui savent en fait. Ceux qui savent pour ce short, ça y est. Goodbye my lover, goodbye my friend. J'ai qu'une chose à dire, on m'apprend vraiment à plus être matérialiste. Les gars, regardez ce qu'on doit acheter. Non, mais en fait, parce que vous savez pas. Donc, c'était un pantalon Adidas. La matière, elle est hyper légère. Genre, c'était incroyable. Et en gros, vous voyez ou pas? Il y a des petits Adidas Là, partout. regarde. Genre, il est grave beau, vintage et tout. Mais non, mais je montrais qu'il était stylé. Je montrais pas les Ah taches. ouais, c'est grave stylé. Non, mais franchement, c'était trop stylé Quand ce tu t'habilles pantalon. tout en blanc et que t'es bronzé, Non, vraiment, genre, bah voilà, bref. get up the way. Ma fille, ça va? Nous voilà le lendemain, ça y est. Tout est presque fini d'être rangé. Toujours des phrases compliquées pour dire des choses simples. Tout est rangé, voilà. Et c'est une organisation, comme vous voyez. Tous les sacs, c'est tout ce qu'on a accumulé, plus la grosse valise derrière.
Et on a trié tout de 2 valises, donc celle de Dario qu'on abandonne là. On est passé à une valise, donc vraiment, on a trié là. J'ai d'apprendre une des pires nouvelles de la journée quoi. Les Crocs, c'est fini. C'est fini. Elles sont mortes. Elles sont sales en fait. On peut frotter tant qu'on veut, ça part pas. Du coup, ça fait vraiment fermier, donc on va doser. Et c'est ainsi que je perds mes Crocs. On va dans la piscine. Derrière toi, wesh. Il y a personne, elle est que pour nous, genre. Le soulagement. Être beau en sortant de l'eau, c'est vraiment pas un truc que je sais faire en fait. J'ai juste oublié qu'il y avait 500 kg de chlore. Qu'est-ce qui va le plus te manquer dans cet endroit? Le calme. Les latinas, c'est vrai qu'elles vont me manquer particulièrement. Grave, ouais. Et les autres un peu. Sauf Elise. Elise le S. Moi, vu que tu me demandes, moi ce qui va me manquer c'est les papillons. Genre les papillons bleus et tout parce qu'on n'en voyait pas en ville. Et les crapauds, genre tous les crapauds qu'il y a le soir. Bon, je ne sais pas ce qu'on va faire après, mais c'est nuageux, donc attention, transition vers la suite. Bon. In Belgium we do this. Bon appétit, Chin. No, it's a joke. It's a joke. Mira, se hace así en México. Agarra. Dale. Cheers. Buen apetito. Cheers. Así que si vas, when you go to Bon appétit. Mexico, you have to. Bon appétit. Yeah. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. We make a new Es tradition. mentira, Blanca. Es mentira. Oh. Nice. Oh, c'est bon. Okay. Chef. Very good. Ten. What is it? Good. Yeah. Dinner or lunch? 7 hours of bush. Very something. So toujours imprévisible. Just Brenda doing a milkshake for me. Because I say I miss milkshake. Okay, thanks. Oh, thank you. Oh my god, it's the same. It's good? It's really the same for real. Good. Au revoir notre cabane. Voilà, c'est déjà fini. J'espère que ça t'a plu ma biche. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures, plus palpitantes les unes que les autres. N'hésite pas à commenter parce que c'est bon pour l'algorithme. Et j'en ai marre de gratter les gens.